Vous l'avez toujours dit, Monsieur le Président, nous n'abandonnerons jamais l'Arménie. En témoigne la présence du drapeau arménien apposé dans cet hémicycle et devant l'hôtel de région avec ses symboles du sang versé pour la liberté, la terre et le courage des travailleurs et la volonté du peuple arménien de vivre sous un ciel paisible. Les relations d'amitié et de fraternité entre nos deux peuples sont anciennes et profondes. J'en ai d'autant plus conscience en ayant mis le pied par 3 fois sur le sol de l'Arménie et de l'Artsakh. Les liens qui unissent notre région et l'Arménie sont très forts et nous sommes depuis toujours une terre d'accueil pour la communauté arménienne. Il y a un mois, le 19 septembre dernier, l'armée azerbaïdjanaise lançait une ultime offensive militaire de grande ampleur contre la province arménienne du Haut-Karabakh qui a provoqué des centaines de morts et de blessés, une véritable épuration ethnique. Des dizaines de milliers d'Arméniens de l'enclave du Haut-Karabakh ont été contraints de quitter ce territoire en empruntant le corridor de la Chine et ont tout perdu. Plus de 120 000 hommes, femmes et enfants ont ainsi fui. Autant de réfugiés affamés, épuisés, déshumanisés, qui en l'espace d'un instant ont tout abandonné, laissant derrière eux leur maison, leur école, leurs souvenirs, en un mot, leur vie. Nous condamnons fermement l'agression de l'Azerbaïdjan contre le territoire du Haut-Karabakh qui a provoqué le départ massif de sa population vers l'Arménie dans des conditions dramatiques. Malheureusement, l'œuvre du dictateur Aliyev à la tête de l'Azerbaïdjan n'est pas terminée. Il a clairement annoncé son intention d'anéantir l'Arménie et d'exterminer les Arméniens. Aujourd'hui, le drapeau azerbaïdjanais flotte au-dessus de l'Artsakh. Il ne faut pas que ce drapeau flotte un jour sur l'Arménie. La violation d'un territoire souverain ne peut et ne doit pas rester sous silence. Faisons-nous entendre des agresseurs pour leur dire que leurs actes ne resteront pas impunis. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux, de se dire que nous ne pouvons rien faire, rien dire, ne pas agir. Il ne s'agit plus de faire des rassemblements, de condamner, de faire des vœux pieux sans lendemain. Il s'agit d'exhorter sans relâche les élus, les institutions, quelles qu'elles soient, députés, sénateurs, la communauté internationale, à faire pression sur l'Azerbaïdjan au travers de sanctions, notamment en cessant d'acheter son gaz afin d'éviter un génocide que beaucoup légitimement redoutent. Depuis le 29 mars 2023, nous avons noué un partenariat historique avec la région arménienne du Syunik, le seul partenariat existant en France avec ce territoire. Les priorités de cette coopération entre nos deux régions sont de permettre aux populations locales, et notamment aux jeunes, de rester vivre et travailler sur leur territoire. Nous sommes pleinement mobilisés à leur côté et j'espère que nous continuerons tous ici à l'être, quelles que soient nos tendances politiques. Aujourd'hui, notre région prend ses responsabilités en décidant de doubler son aide financière au Syunik, la portant à 600 000 € pour 2023-2024 afin d'intensifier sans relâche le programme de coopération en coordination totale avec le gouvernement arménien et avec les grandes organisations internationales humanitaires. Je pense par exemple à la Croix-Rouge. Notre région prend aussi ses responsabilités pour protéger la population afin qu'elle ne fuit pas et que cela fragilise encore plus le sud de l'Arménie. Nous leur apportons notre aide pour améliorer l'accès à la santé, formation à l'urgence, renforcement des équipes médicales mobiles, renforcement du centre psychotrauma de Goris. Nous leur apportons aussi notre expertise pour l'accès à l'eau, pour développer l'agriculture et l'élevage, pour faciliter la mise en place de formations professionnelles et pour dépolluer l'environnement souillé par l'exploitation minière. Nous sommes bien conscients que cette mobilisation peut paraître symbolique, mais elle existe. Elle a le mérite d'exister et apportera, j'en suis convaincue, une lueur d'espoir et un témoignage de fraternité absolue à nos amis arméniens. Par ailleurs, je veux saluer, Monsieur le Président, la constance de votre engagement et votre soutien indéfectible à l'Arménie. Ne l'oublions pas, dès 2019, vous avez été le premier président de notre région à poser un pied sur le sol arménien pour leur tendre une main fraternelle. En 2020, vous avez répondu présent pour acheminer des tonnes de médicaments et de matériel d'urgence aux familles ayant tout perdu en Artsakh. Ne l'oublions pas non plus qu'en 2022, vous avez permis de faire rayonner la culture arménienne en conviant l'Orchestre national d'Artsakh en Auvergne-Rhône-Alpes. Rappelons enfin, Monsieur le Président, votre visite courageuse fin mars 2023 sur le couloir de la Chine et la coopération inédite engagée entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région du Syunik qui fait l'objet de ce rapport. Alors aujourd'hui, si nous ne faisons rien,
Si nous ne réagissons pas, ce qui se passe en Artsakh ne sera qu'une première étape. Nous devons unanimement affirmer notre soutien indéfectible à l'Arménie et à son peuple, sur laquelle la menace d'un péril bien plus grand encore que la perte du Haut-Karabagh continue de peser. Nous n'abandonnerons jamais nos frères et sœurs d'Arménie. Ils ont besoin de nous. Ne détournons pas le regard. Il en va de la paix en Europe. Il en va de notre avenir commun. L'ensemble des élus du groupe Les Républicains divers droites, société civile et apparentée réitèrent son soutien et sa solidarité à l'Arménie, au peuple arménien, et votera bien sûr pour le doublement de l'aide régionale à la région du Syunik. Merci beaucoup.